Alors, Monsieur le Ministre, vous êtes aujourd'hui dans la Somme. Ce matin, vous avez signé avec Ailly-sur-Noix la charte Petite Ville de demain. En quoi ce dispositif change des autres dispositifs de revitalisation de centre-bourg qui ont pu exister? D'abord, c'est le premier dispositif qui vient reconnaître la place des intermédiaires dans les territoires, c'est-à-dire des villes des communes qui avaient des rôles de centralité parce qu'elles avaient ici un collège, ici une école, ici un centre de santé, ici des médecins, ici des transports. Et au fond, depuis des années, depuis des dizaines d'années, pour moi j'ai été maire pendant quelques temps, je suis élu depuis 25 ans, 26 ans bientôt, le sentiment qu'il y avait les grandes villes, les grandes métropoles et que les territoires qui avaient des rôles pourtant en termes commerciaux y compris, passer sous les écrans radars. Donc d'abord, c'était un sujet de reconnaissance, cette affaire de petite ville de demain. Puis deuxièmement, c'est d'essayer de mettre autour de la table le porteur de projet, c'est-à-dire la commune généralement, avec le soutien de l'intercommunalité. Parfois ici, d'ailleurs, dans ce département, on a beaucoup de binômes pour jouer les complémentarités et de se mettre en mode projet. C'est qu'est-ce que va être petite ville de demain? C'est petite ville, le réseau. Et demain, c'est qu'est-ce que sont les grands défis de demain? Et de quoi on manquait dans des territoires comme cela, je le connais bien, c'est de même densité que chez moi. C'est d'avoir de l'ingénierie, de pouvoir réfléchir les problèmes de mobilité, on vient d'en parler, les problèmes de logement, les problèmes de transition écologique, les problèmes de transition économique aussi. Et donc, ça permet de doter ces collectivités avec le soutien de l'État et avec le soutien aussi, je le salue, de l'État en territoire, c'est-à-dire de la préfecture et des services préfectoraux. Et c'est ça qu'on essaye de faire, c'est d'accompagner les communes dans la réflexion. Ce dont on manque souvent dans nos territoires, c'est de pouvoir avoir le temps de la réflexion pour monter des projets. C'est ça ce que vient apporter Petite Ville de demain, puis ça vient consolider les dispositifs. C'est comment on rassemble des dispositifs avec simplement une logique de projet, une logique de projet court, moyen et long terme. Ensuite, donc, là, on est à Moreuil, chez Fanny Steel, donc une entreprise qui a bénéficié du plan de relance. Donc c'est un plan qui a accéléré la réindustrialisation de la France. Nous étions déjà dans une logique qui est celle du président de la République dès 2017, au fond, qui était ce qu'on avait appelé le Choose France, qui avait été très critiqué en disant volonté de réindustrialiser, c'est impossible. Et au fond, on y est arrivé parce que d'abord, nous sommes le premier pays d'investissement étranger en France, sur le territoire européen en tout cas. Puis le deuxième sujet, c'était à l'intérieur de nos périmètres, avec les entreprises déjà existantes, d'essayer de les accompagner. Arrive par-dessus la crise Covid. La crise Covid, elle était porteur d'immenses risques et puis d'immenses transitions. Et les deux pouvaient être d'ailleurs des facteurs déstabilisants. Et ici, chez Fanny Steel, on a l'exemple parfait de ce qu'on a voulu, c'est-à-dire une entreprise qui est confrontée à une crise du modèle qui était le sien et de son activité, qui voit l'opportunité qui s'ouvre sur d'autres métiers, lesquels métiers étaient des métiers historiques, le textile dans cette région, et qui décide de se réorienter, et le plan de relance vient accompagner ça. Vous voyez, la crise Covid est porteuse de nombreux dégâts, et d'abord des dégâts humains, mais aussi des dégâts économiques, mais c'est aussi porteur de beaucoup d'espoir. Ce qu'on a vu aussi ce matin dans la commune, c'était de voir qu'il y avait la capacité au rebond. Et ce qu'on fait là sur le plan de relance, c'est la capacité au rebond et à la réorientation. Il y a une opportunité qui s'est ouverte sur la question textile, et bien elle a été saisie. Mais on voit, elle l'a expliqué très bien, Fanny Ruin, au niveau matières premières, au niveau recrutement, il y a encore de vrais enjeux. Ça n'est pas parce que, vous avez vu à quel point les acteurs économiques saluaient l'action de l'État, pour autant qu'il faut s'auto-satisfaire de ça. C'est vrai qu'on voit ce matin les chiffres de la croissance sont sortis, on est à plus de 7%, ce qui n'était pas arrivé depuis 52 ans. Alors il y a un effet rattrapage. Mais ça veut dire que 2 ans après, on est déjà avec plus de richesse qu'avec une crise. Je vous rappelle qu'on a fermé le pays pendant 2 mois quasiment. Donc avec une crise qui aurait pu mettre à genoux le pays. Et donc on a rebondi et on a retrouvé le niveau de richesse, même on l'a dépassé. Ça s'explique aussi ce taux de croissance très puissant. Mais on a des facteurs d'inquiétude. Et les deux facteurs d'inquiétude, qui ne sont pas des facteurs d'inquiétude de la croissance, mais qui peuvent finir par être un frein à la croissance. C'est la capacité à recruter. C'est donc les questions de formation, d'attractivité, d'accompagnement, d'encouragement à l'activité. Et puis la question des matières premières. La première question étant une question de moyen et long terme quand même, parce qu'il faut du temps. La deuxième question, on espère que c'est une question plus conjoncturelle qui est liée à parfois de la spéculation. On voit bien un certain nombre de pays qui font de la spéculation, enfin d'opérateurs dans des pays qui font de la spéculation. Et puis dans d'autres cas, il y a des facteurs un peu structurels. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, parce que ça pourrait être un élément, c'est un élément de vigilance et donc d'inquiétude. Merci beaucoup.